Bonjour wonderful person, bienvenue sur la chaîne Hinda's Fiction. Je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, j'avais des raisons personnelles. Je préfère ne pas en parler, mais je suis vraiment contente d'être de retour. Je suis contente de faire mon retour avec la sortie du film Joker. Je voulais faire mon retour avec la sortie du film Joker parce que si vous vous rappelez, je vous en avais parlé. J'avais parlé du film Joker même avant l'annonce de la production du film. Je vous avais parlé, je me rappelle pas très bien, soit sur Hinda's Fiction, soit sur Hinda to the World, mon ancienne chaîne. Je vous avais parlé du fait que Joaquin Phoenix va être le prochain Joker. J'avais lu un interview de Joaquin Phoenix et le journaliste lui avait glissé un peu quelques questions sur DC, sur l'univers des super-héros et tout ça. Et Joaquin Phoenix était vraiment vague, mais on avait compris comme quoi it was really happening. It was really happening et que ça allait arriver, mais même s'il n'avait pas dit oui, I am the Joker, mais on avait conclu ensemble que yes, let's hope so, it's gonna happen. So, je suis partie ce matin regarder Joker. J'ai regardé à 10h du matin. La vérité, je voulais partir à 9h du matin. Je voulais voir la séance de 9h du matin, mais je me suis réveillée un peu tard. Anyway, je suis arrivée là-bas, j'étais vraiment trop contente et tout. Je rentre dans la salle est vide. J'étais encore plus contente. Et la cerise sur le gâteau, il y avait la musique de Harry Potter dans la salle. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe pourquoi il y a la musique de Harry Potter? Parce que je me suis trompée de salle, mais comment je me suis trompée de salle alors qu'il n'y a pas de film d'Harry Potter qui sort? Et je me suis dit, non, c'est bon, je me suis pas trompée de salle, mais bon, on dirait que c'est fait pour moi, il n'y a que moi dans la salle. Et bien sûr que c'était pas fait pour moi, mais j'étais trop contente. Et la musique est restée pendant un moment quand même. J'étais vraiment contente, et après ils ont changé, ils ont mis la musique de Sherlock Holmes. Anyway, mais bon, j'étais très contente quand même. Je vais pas vous spoiler, je vais pas parler de spoil dans cette vidéo, je vais juste partager avec vous mon ressenti par rapport à ce film parce que ça fait longtemps que je l'attends et je pense que vous aussi ça fait longtemps que vous l'attendiez. D'autant plus que Joaquin Phoenix c'est un acteur vraiment, à chaque fois qu'il prend un rôle, il lâche rien, en gros il réussit chaque rôle qu'il prend. Comme vous savez, le film Joker parle des origines du Joker, c'est-à-dire Joker avant Joker, c'est-à-dire quand il était encore Arthur. Et ça se passe dans les années 70, on va dire. Et Arthur, il vivait avec sa maman et tout. Sa maman un peu âgée. Ils sont très proches. Et on va voir petit à petit comment il va devenir The Joker. Je vais pas vous mentir. Le film est magnifique. Il est vraiment magnifique. Mais il y avait des moments où pour une personne comme moi qui est anxieuse à 100%, qui ne regarde pas des films d'horreur et encore moins des thrillers, il y avait des moments où j'ai vraiment fermé les yeux. Pour être franche, j'ai vraiment fermé les yeux, ça m'a vraiment fait peur. Je pense que si vous regardez des films d'horreur ou des séries d'horreur, ça va rien vous faire, mais pour moi, c'était un peu trop pour moi. Autre chose, le film est très émouvant. Il est très powerful. C'est-à-dire que vous n'allez pas le regarder en restant, on va dire, extérieur au film. Enfin, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis pas sentie extérieure au film, genre je regarde et oh, je pense à regarder mon téléphone, mon Instagram, etc. Non, le film vraiment te tient et il te lâche plus. Vraiment, c'était extraordinaire. Je pense que j'ai divagué 2 fois ou 3 fois alors que moi, anxieuse, ma tête qui tourne 180 à l'heure. Donc vous pouvez en déduire que le film était magnifique. Bien sûr, avant qu'on voit nous le film, il y a la presse qui regarde le film en premier. Et pour le cas du Joker, le film a été vu dans plusieurs festivals, celui de Toronto et celui de Venise. Il a quand même été vu par pas mal de monde. Mais tant mieux pour nous, il n'y a pas eu de spoiler pour le moment. Il y avait beaucoup de journalistes, de gens sur Twitter qui disaient comme quoi il est trop violent, il incite à la violence. C'est difficile de vous parler du film sans vous spoiler la vérité, sans vous dire des spoilers. En fait, on a vu le film du côté de Arthur. Et Arthur, normalement, Joker, dans un film Batman, il serait un méchant. Mais cette fois, on a vu un film qui est basé sur un vilain.
Donc si quelqu'un est méchant avec ce vilain, on va pas le voir en tant que quelqu'un est méchant avec un vilain, mais plutôt quelqu'un est méchant avec notre protagoniste, quelqu'un est méchant avec notre, on va dire, avec le héros du film. Ne me dites pas que vous n'allez pas sympathiser avec Arthur, même pas une fois dans tout le film. C'est pas possible. Au fait, après le film, j'ai eu des sentiments mélangés vraiment. Je compatis avec lui, mais en même temps, je le déteste. C'était vraiment... J'arrivais pas à me décider. Est-ce que j'ai aimé Arthur ou pas? Il n'y a pas photo. Joaquin Phoenix était magnifique. Il était magnifique, il était parfait. Il était encore mieux que ce que j'ai imaginé. Il était mieux que ce que j'ai vu dans les photos, que ce que j'ai vu dans les trailers. D'ailleurs, il y a des passages dans les trailers, il n'y a même pas dans le film, etc. Mes sentiments par rapport au Joker est vraiment, I have mixed feelings. Je pense que vous allez être comme moi. Vous allez le détester, mais en même temps, vous allez comprendre un petit peu. Mais c'est vraiment difficile. Je compte le revoir encore plusieurs fois. Pas cette semaine, je pense pas cette semaine, mais peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, s'il reste encore dans les salles. Et déjà, je suis contente que je l'ai vu en VO. Vraiment, je suis contente de l'avoir vu en VO. Je sais pas si vous savez qu'il y a... Je pense que vous le savez parce qu'il était dans le trailer. Je sais pas si vous avez vu qu'il y a... comment il s'appelle? Robert De Niro dedans. Il y a qui d'autre de connu? Il y a Robert De Niro, il y a la maman de... Et la maman de Arthur. Sinon, les autres acteurs... on les connaît pas vraiment. Enfin, moi, je les connais pas vraiment. Peut-être que vous les connaîtrez, mais moi, je les connais pas vraiment. Je sais pas, ici, le film, il est moins de 15 ans. Et je comprends parfaitement. Même à 15 ans, je pense que le film est vraiment difficile. Vraiment, il est difficile. C'est pas un film genre tu rentres, tu vas voir, ils vont se bagarrer et c'est bon, tu sors. Ou c'est un film où tu vois, je sais pas, il y a trop de... genre comme dans les films de Jason Statham ou dans les films de Sylvester Stallone où aussi ils font que se battre. C'est pas pareil. Il y a de la violence dans ces films-là et il y a de la violence dans le film de Joker, mais c'est deux types de violence vraiment différents. On voit beaucoup le côté humain, on voit le côté dégueulasse des humains. On voit vraiment le côté dégueulasse des humains, le côté que on essaie tous d'éviter, ou on essaie d'échapper à ce côté. Ce que je voulais vous dire, c'est allez voir un Joker. Allez-y avec vos amis, avec votre famille, allez-y tous regarder Joker. Il est superbe, il est sublime, il est magnifique. La musique, la cinématographie, les costumes, Joaquin Phoenix. Si vous n'allez pas le regarder au cinéma, je pense que c'est un film que vous allez regretter. Et moi, je préfère ne pas avoir de regrets par rapport au film, franchement. Surtout un film comme ça, il faut le regarder au cinéma, ok? Allez le regarder et dites-moi en zone de commentaires ce que vous en avez pensé. Ça me manque trop de vous parler de films et tout. Vous savez que c'est ma passion, vous savez que j'adore ça. Et même si j'ai arrêté de faire des vidéos, mais je n'arrête pas de tweeter sur les films, sur les nouveautés, sur les news des films et les séries, et aussi sur mon Instagram. Je poste tous les jours des trucs sur les films et les séries, etc. Parce que c'est ma passion, c'est ce que j'adore. I breathe cinéma. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, ça m'a vraiment manqué de dire ça. J'espère vous voir dans la prochaine. Je pense que je ferai une vidéo par semaine ou deux maximum. Merci à tous et j'espère vous voir dans la prochaine vidéo. Gros bisous. Ciao.